Aujourd'hui, on fait des ongles en gel spécial Halloween. Salut à tous! J'ai publié sur Instagram une pose Halloween que vous avez adorée. Vous avez été nombreux à me demander comment j'ai fait ce nail art, donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car le dernier doigt spécial squelette, c'est mon préféré. Voilà, maintenant que la manucure est faite, je n'ai plus qu'à appliquer mes produits avant d'accueillir mon gel. Donc je commence par déshydrater l'ongle, ensuite j'applique du primer si nécessaire, et enfin mon Ultra Bond. Comme il s'agit d'un gel make-up, je vais l'appliquer en 2 couches. Une première que je vais catalyser et une seconde sur laquelle je n'aurai plus qu'à poser ma bille de gel pour faire toute ma construction. Et bien sûr, je m'aide de mon pinceau liner pour plus de précision. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je m'aide aussi de la gravité pour me limiter au maximum le limage. Une fois catalysé, je n'ai plus qu'à dégraisser. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de limage, je passe juste un petit coup de buffer pour lisser la surface et retirer les petits défauts. Je dépoussière à fond pour commencer mon nail art. J'ai choisi une teinte assez foncée, c'est pas un noir, c'est plutôt un gris assez soutenu pour notre pose d'Halloween. Je vais l'appliquer en une seule couche et je vais volontairement laisser des traces dans la couleur. Ça va donner un effet ombré un petit peu flouté, très sympa pour le nail art. J'hésite pas à insister à certains endroits justement pour donner de l'intensité. Une fois catalysé, je peux commencer à dessiner la lune. Donc pour ça, je me sers d'un color gel blanc. Il faut que la texture soit tout à fait adaptée au nail art, il ne faut pas que ça coule. J'ai volontairement travaillé sur la couche de sudation pour donner un effet de flou. Comme ça, la matière va s'étirer légèrement d'elle-même. Et maintenant, je fais quelques petites traces avec mon pinceau d'aquarelle. Directement avec la teinte grise Smoky, je vais faire quelques petites empreintes pour ensuite pouvoir entamer mon nail art. C'est comme des repères. Je crée de l'intensité pour représenter les orbites. Et pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, rejoignez le club privé. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien en description. Maintenant, je dessine 2 petits oiseaux au centre pour faire office de nez. Cette fois, il faut un pinceau de précision ultra fin. Et pour la bouche, je dessine comme des herbes hautes qu'on apercevrait au clair de lune. Donc ça c'est très facile à faire, il suffit de faire des petits traits, certains plus intenses que d'autres. Une fois catalysé, je recouvre de ma finition mat. Ça va vraiment mettre en valeur le nail art. Je me sers aussi de stickers. Donc là, je décolle mon insecte et je le place sur l'ongle. Donc il n'y a pas de couche collante, c'est très facile à fixer. Et maintenant, j'applique un gel, c'est le gel Strengthening de la marque Daily Charm. Donc ça me permet d'apporter un petit peu de volume et de bien le fixer. Et avec le même gel color, je fais tout le tour de l'insecte. Le but ensuite, c'est de dessiner comme un cadre.
Et maintenant, je protège ma couleur avec une finition non collante. Et pendant qu'il catalyse, j'entame un autre doigt, comme ça je ne perds pas de temps. Là, j'ai besoin d'appliquer de nouveau la même couleur en laissant pareil des traces. Ça apporte vraiment du relief. Il ne faut pas oublier que c'est une pose Halloween et qu'on veut vraiment apporter un côté dark à la pose. Ça catalyse, je repasse sur l'autre doigt. Et là, j'applique un gel spécial pour les foils. Je fais tout le tour et je catalyse. Une fois bien durci, je peux appliquer mon foil. Ça va donner un effet de dorure un petit peu vieilli, comme un cadre. Pour l'autre doigt qui a bien catalysé, j'applique un top coat mat pour pouvoir faire mon nail art par-dessus. Et j'anticipe, j'applique ma finition brillante directement sur ma construction de l'index. Pour ce qui est de l'annulaire, je vais commencer à me faire un premier tracé. Je souhaite représenter une tête de mort. Alors c'est des dessins qu'il faut faire progressivement. Sur l'index, je vais dessiner une French, donc je me fais un petit repère au centre et je n'ai plus qu'à tirer mes traits de chaque côté. Et pour que ce soit plus rapide, je remplis la couleur avec mon pinceau à gel. Une partie de mon nail art a catalysé, je peux continuer. Comme ça sécurise bien. Et le pinceau aquarelle m'est très utile justement pour flouter certaines zones. Donc je vais mélanger un peu de color gel blanc avec un top coat ou une base. C'est pareil, les deux fonctionnent. Quand c'est tout bon, que c'est bien catalysé, alors je protège. J'ai choisi aussi une finition mat pour apporter un petit peu de contraste. Voilà, on a déjà bien avancé. Sur le majeur, je réutilise également la même couleur, mais cette fois, je vais l'appliquer en 2 couches. Je ne veux pas laisser de traces. Il faut donc que ce soit assez uniforme. Je protège ma French sur l'index avant de catalyser. Et sur le majeur, c'est pareil, j'applique mon top coat mat cette fois. J'ai déposé un petit peu de protéine base pour fixer mon décor. Et sur le majeur, je dessine une grande chauve-souris avec un rubber top. Donc c'est comme une finition, mais très épaisse. Donc ça ne coule pas, elle est sans résidus. Et dessus ensuite, je vais pouvoir verser mes paillettes en pluie pour donner un effet sucre. Alors c'est des paillettes qui sont réfléchissantes, elles sont très très fines, ça va être vraiment très joli, ça va bien ressortir sur le fond gris. Et on va faire exactement le même nail art sur l'auriculaire. Donc je vais d'abord appliquer ma première couche qu'il faut que je catalyse. Je m'assure que ce soit bien net sur les bords en m'aidant du pinceau liner. Le majeur est catalysé, je n'ai plus qu'à dépoussiérer. Deuxième couche pour l'auriculaire. J'applique ma finition mat. Et j'anticipe un autre nail art, donc pendant que ça catalyse, je commence à appliquer mon gris. Je vais l'appliquer en une seule couche et je vais juste intensifier certains endroits. Donc là, il faut vraiment que je laisse un maximum de traces. Je vais dessiner 2 mains de mort-vivant qui vont être foncées puisque je vais les dessiner avec du noir. Donc il va falloir que ça ressorte suffisamment. Je commence à dessiner sur la couche collante, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple d'appliquer une finition mat. Donc je commence par me faire quelques petits repères que j'aurais plus qu'à fignoler. Et sur l'auriculaire, je reprends du coup mon rubber top sans résidus et je dessine une première chauve-souris. Une fois que vous avez dessiné votre motif, vous ne catalysez surtout pas et vous versez les paillettes en pluie par-dessus. Voilà, là j'applique ma finition mat pour pouvoir continuer mon nail art.
Je n'ai plus qu'à dépoussiérer les petites paillettes et je dessine l'autre chauve-souris. Il faut vraiment travailler avec la pointe du pinceau. Je verse les paillettes et je catalyse. Voilà, je perds pas de temps et je continue mon nail art sur l'index. Je dessine la seconde main de mort-vivant. Et pour fixer les autres strass, je réutilise la protéine base. Donc c'est une rubber base qui a des résidus collants et elle est très pratique pour fixer les petits décors et les petites billes aussi. Et je mélange mes petites billes caviar dans la protéine base que je n'ai plus qu'à fixer sur l'ongle. Et je les déplace directement au pinceau liner. Mon nail art est terminé, je le protège avec ma finition mat. Ce sera beaucoup plus joli en mat, ça fait ressortir les détails. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté, je place les strass de façon à ce qu'ils soient bien les uns en face des autres. Je réutilise un autre sticker que je fixe bien. Je remets mon gel pour donner un petit peu de volume. Et sur le pouce, je vais réutiliser ma méthode de l'ombré en écrasant bien les poils de mon pinceau. Pour l'auriculaire, je commence par faire tout le contour et ensuite au pinceau liner, je vais pouvoir vraiment dessiner un cercle tout autour de l'insecte avant de dessiner mon cadre. Là, je réutilise la protéine base pour fixer une grosse rose. Je réapplique mon gel spécial foil. Je fais bien tout le tour. Et une fois catalysé, je tapote avec mon foil. Maintenant, je n'ai plus qu'à protéger. Là, je vais fixer un décor un petit peu plus gros, du coup, j'utilise un gel plus épais. Dernier doigt, j'applique du coup le même gris, mais cette fois, je vais le déposer en deux couches. Il faut que ce soit un petit peu plus opaque avant de faire un dessin squelette. Donc, toujours avec le pinceau liner, je me facilite l'application, ce sera plus précis. Et avant de faire mon nail art, j'applique un top coat mat. Et pour dessiner mon squelette, je me sers d'un color gel blanc. Il ne coule pas, il se tient bien et c'est très pratique. Le dotting tool aussi est un bon allié. Alors si vous voulez sécuriser votre travail et ne pas risquer de donner un mauvais coup de pinceau, n'hésitez pas à catalyser entre-temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas catalysé parce que je risque d'apporter des petites modifications. Et voilà, notre nail art Halloween est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai adoré faire cette vidéo, alors j'espère qu'elle va vous inspirer si vous faites une pause spéciale Halloween. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez également me rejoindre sur ma page Instagram. Merci à tous, joyeux Halloween et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!